Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La banque française BNP Paribas a-t-elle contribué? A-t-elle participé au génocide rwandais? Oui, répondent trois associations françaises. Les associations Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka France, une association qui entretient le souvenir du génocide. Trois associations qui ont donc déposé plainte le jeudi 29 juin à Paris avec constitution de partie civile contre la banque française BNP Paribas. Une plainte pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est la première fois qu'une telle plainte est déposée en France. Mais que reproche donc concrètement à la banque française? Y aura-t-il un procès? Si oui, quels peuvent en être les enjeux pour en parler? Gisagara, vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali. Avec vous, il faut faire très attention à ce qu'on dit s'agissant notamment du génocide rwandais. C'est donc grâce à vous que depuis le 29 janvier 2017, en France, toute personne qui nie ou qui minore le génocide rwandais est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, ça me fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Maître Gisagara, juin 1994, la BNP Paribas accepte de transférer 1 300 000 $ sur le compte d'un négociant en Suisse. Ça suffit pour conclure à une complicité de génocide? Avant de répondre à votre question, monsieur, pour votre question, je vais vous répondre. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais juste réagir très rapidement sur l'élément que vous venez de passer. On a beaucoup parlé donc de génocide rwandais. J'aimerais bien que les choses soient précisées. Donc on ne parle pas, en tout cas c'est ce que moi je considère, on ne peut pas parler de génocide rwandais. Il parlerait de génocide des Tutsis. Génocide contre le Tutsi. Contre les Tutsis. Au Rwanda, pour que les choses soient claires. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui, effectivement... C'est à l'avocat que je pose la question. Oui, voilà, je vous réponds donc en tant qu'avocat. Et donc, effectivement, c'est la question qui est posée aujourd'hui au juge d'instruction, qui est posée à la juridiction, c'est de nous dire si les faits qui ont été commis peuvent être condamnés pour crime, en tant que complicité de crimes contre l'humanité. Moi, je dirais que dans les circonstances, si je me base sur les éléments que nous avons, le fait qu'il y a eu un transfert d'argent qui a permis d'acheter des armes et que ce transfert d'argent a été fait malgré un embargo qui avait été décrété par les Nations Unies. Et ce transfert d'argent a été fait en toute connaissance de cause, en sachant ce qui se passait. Pour moi, effectivement, ça constitue une complicité de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais il y a une plainte qui est en cours actuellement. Nous attendrons la fin de l'instruction. Et puis après, on verra bien ce que la juridiction va nous dire, sachant que, comme vous m'avez interrogé en tant qu'avocat, c'est toujours qu'il y a la présomption d'innocence. Tout à fait. Voilà. Gisagara, faisons simple, pour que nos téléspectateurs nous comprennent. Vous êtes banquier, je suis votre client. Je vous demande de virer 1 300 000 sur le compte de Maître Nzamba. Bah, Vous pouvez refuser sous prétexte que le bénéficiaire du virement n'est pas irréprochable? Oui, effectivement. En fait, il y a une loi qui vous fait obligation de refuser de transférer mon argent. Mon confrère l'a expliqué tout à l'heure, il y a des chartes, il y a des conventions qui ont été signées qui obligent tous les acteurs économiques à être vigilants en matière notamment, il a rappelé que ça a été renforcé ces derniers temps à cause donc non seulement de la guerre, à cause également aussi du terrorisme. Donc il y a des obligations qui reposent aux acteurs économiques. Donc ils sont obligés d'être beaucoup plus vigilants, d'être beaucoup plus regardants. Il ne suffit pas que la personne soit le propriétaire de l'argent que je détiens sur mon compte, que je peux faire n'importe quoi. Donc j'ai l'obligation donc de vérifier, à chaque banquier, chaque acteur politique a l'obligation de vérifier, de faire en sorte qu'il ne soit pas impliqué ou qu'il n'aide pas, il ne participe pas à des actes qui sont répréhensibles. Mais alors, très rapidement, et on marque une pause. Oui, voilà, juste rajouter, compléter mon confrère pour rajouter, donc c'est un État, c'est effectivement un État, mais un État qui est sous embargo, embargo des Nations Unies. Donc on ne peut pas raisonnablement penser qu'une banque qui a l'historique qui a été rappelé par M. Nsanzimana, que cette banque pouvait ignorer une résolution des Nations Unies. Maître Gisagara, dites-nous, au vu des éléments qu'il y a dans ce dossier, quelle est votre conviction? Excusez-moi. Comment doit-on imaginer concrètement ce qui est reproché à la banque? Omission ou participation volontaire au génocide? Pour dire les choses simplement. Quand on parle de complicité,
En complicité, enfin, en tout cas, les faits sont là. Les faits sont là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la responsabilité pénale, mais nous sommes là pour constater les faits à cette étape de la procédure. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prononcer sur la culpabilité ou pas, au sens juridique du terme. Mais ce qui est certain, c'est que les faits qui sont là sont très troublants, et c'est pour ça qu'une plainte a été déposée. Après, il appartiendra à la justice. Moi, je suis auxiliaire de justice, donc je ne vais pas me prononcer avant qu'il y ait une décision, avec toutes les étapes ne soient franchies. Donc au bout de la chaîne, il y aura une décision qui nous dira si on peut considérer que les faits qui sont troublants actuellement. Tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que les faits sont là, ils sont troublants. Et à la fin, on verra bien s'il y a réellement complicité au sens pénal du terme. Mais ce que je voulais dire, parce que votre question consistait à connaître la portée de cette plainte, pour moi, cette plainte a vraiment d'une très grande portée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup focalisé d'abord, évidemment, sur les acteurs qui ont tenu la machette, qui ont touché la gâchette, donc du fusil qui a servi à tuer un million de personnes. On a également parlé, dans un deuxième temps, des politiciens qui étaient derrière ceux qui ont tué, mais on n'a pas beaucoup parlé des acteurs économiques et financiers qui sont à côté. Or, comme vous le savez, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. C'est cela. Et c'est aussi le nerf d'un génocide. Un génocide, ça nécessite beaucoup de moyens. On ne peut pas tuer un million de personnes sans moyens. Et ces moyens ont été apportés par des acteurs économiques. Maître Gisagara, deux petites choses, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, la banque a opéré le virement en juin. C'est exact. Le drame a commencé en avril. Certains pourraient dire que le mal était déjà fait. Pas du tout, pas du tout. Oui, le mal était déjà fait, oui, mais il n'était pas terminé, le mal. Le mal a continué jusqu'au mois de juillet. Donc il faut rappeler que le génocide a duré 100 jours. C'est à partir du 7 avril, même 6 avril au soir, jusqu'au 4 juillet, à la date à laquelle l'OFPR a réussi à mettre en fuite le régime qui a commis ce génocide. Donc au mois de juin, il restait encore beaucoup de personnes qui étaient en vie, qui n'auraient pas été tuées si ces armes, on parle là de 80 tonnes d'armes, 80 tonnes d'armes. Et voilà, il y a plusieurs personnes, des millions de personnes qui ont été tuées, pas des millions, parce qu'on parle globalement des chiffres des millions, qui ont été tués à 100 jours. Donc, au mois de juin, on était tout simplement au milieu. Donc, il restait, si je me permets ce calcul arithmétique, à 500 000 personnes. Et vous, maître Gisagara, vous pensez que les autorités, ne serait-ce que les autorités du ministère de l'économie et des finances, pouvaient ignorer qu'un tel virement avait été fait? Je partage tout à fait l'avis de mon confrère. Je pense que les autorités françaises à l'époque ne pouvaient pas ne pas savoir que cet argent allait servir à acheter des armes, que ces armes... Vous êtes en train de nous expliquer que la France a laissé faire, que le gouvernement français d'alors a laissé faire. S'il est avéré que les faits ont eu lieu comme ils sont rapportés dans ce reportage, qui pour aujourd'hui n'a pas fait l'objet de... il n'y a eu aucune action aujourd'hui en justice pour diffamation ou autre. Donc si les faits sont avérés, si les faits ont eu lieu comme ils sont rapportés dans les journaux, et donc, à mon sens, je dirais à ce moment-là que l'État français ne pouvait pas ne pas savoir. Et dites-nous encore un autre élément. On veut la justice pour les victimes. On veut que plus jamais ça ne se reproduise dans votre pays. Et parlant justement du travail du TPIR, est-ce que vous êtes aussi au regret de constater qu'on n'a pas jugé un seul Tutsi, le TPIR? Je suis très surpris en fait par le propos que vient de tenir mon estimé confrère. D'accord. J'ignorais en fait que les personnes étaient poursuivies en fonction de leurs ethnies. Moi, je pensais que les personnes étaient poursuivies en fonction donc des faits qui leur sont reprochés. Tout à fait. Mais pas en fonction de leur ethnie. Donc voilà, moi... Mais puisque une ethnie a pu se rendre coupable de quelque chose que vous nous a pu se rendre coupable de génocide et que le TPI a été installé pour juger les auteurs de génocide, bon, évidemment, en plus, votre réponse vient à point nommé puisque justement, il y a eu des Tutsis, excusez-moi, qui ont aussi pu se rendre coupables d'autres crimes, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et pourquoi aucun d'eux n'a comparu devant le TPIR? On peut se poser la question. Je vais vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne fais que constater les faits. Tout à fait. Donc, je ne sais pas qui est... En tout cas, moi, je considère que le TPIR, mais peut-être tout à l'heure, on va en parler. Moi, je considère que le TPIR avait tous les moyens de mettre en examen les personnes
dont ils estimaient qu'ils ont assez d'éléments pour les mettre en examen. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je ne crois pas que. Je vais vous expliquer très clairement. Moi, je pense pas que la lecture doit se faire vous ne savez pas. En termes d'ethnie, d'origine. Non, vous ne savez pas, mais moi, je sais. Merci à vous, Maître Richard Guy Cassas. Guy Sagara. Vous voyez, j'ai prononcé pendant toute l'émission, mais je le Voilà, à la fin. Merci à vous, Maître, d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes... C'est l'intention de saboter. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali. Merci, Maître. Je dois préciser également que c'est grâce à vous que la loi française a été changée et qu'à partir du 29 janvier 2017, toute personne qui nie ou qui minore le génocide des Tutsis au Rwanda est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Merci, Maître, pour le travail que vous faites pour votre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation.